Alors, bonjour tout le monde. Merci de nous retrouver cet après-midi pour le Québec et en soirée déjà pour nos amis européens. Je suis très, très contente d'être avec vous aujourd'hui, mais j'ai envie de dire doublement contente parce qu'on va parler d'un beau produit sur lequel on a travaillé très fort, Marc et moi. Je vais aller le chercher dans quelques minutes. Je vous laisse le temps d'arriver, de vous installer. Faites-moi des petits coucous en attendant. Vous pouvez me mentionner d'où est-ce que vous êtes pour que je puisse bien vous situer. Je vous rappelle aussi que quand vous m'écrivez un commentaire à partir de cette plateforme StreamYard, si vous n'avez pas autorisé Facebook à publier votre nom, eh bien moi, je ne le vois pas. Donc, je suis obligée de regarder ailleurs pour aller le voir. Donc, soyez indulgents si vous ne me voyez pas regarder l'écran. C'est parce que j'essaie de lire les commentaires et de suivre en même temps tout ce qui va être dit. Je vous invite donc à écouter. Si vous avez des commentaires, des questions pour Marc, mon invité que je vais aller chercher dans quelques minutes, partagez-nous vos questions, vos commentaires. Si vous avez déjà essayé de jouer avec le jeu, vous pouvez aussi nous partager vos expériences. Donc, on va parler du jeu des forces intérieures. Il y a déjà Teresa que j'ai vue qui était avec nous. Il y a Manon, il y a Françoise. Alors, bienvenue avec nous. Je vais aller chercher Marc maintenant. Bonjour Marc, comment vas-tu? Très bien, de mieux en mieux, on va dire, sans expliquer ce qu'il y avait avant. Oui, eh ben ça c'est une belle formule. J'ai rencontré quelqu'un un jour qui disait toujours ça. Moi, je vais de mieux en mieux et je trouve que c'est bien de garder ça parce que ça nous permet de voir l'amélioration. Bienvenue dans le groupe émission, Marc. Je suis super contente de te retrouver. Ça fait changement des cafés à Paris où on s'est vu pour pour travailler ce jeu-là. Donc, Marc, tu es auteur d'une quarantaine de jeux. Tu as travaillé avec des auteurs très connus, Dan Millman. Tu as travaillé aussi avec Deepak Chopra, donc avec Patrick Burenstenas. Donc, tu as fait des jeux à partir de concepts qui sont dans des livres. Mais avant qu'on parle de comment tu travailles, j'aimerais ça que tu te présentes un peu plus, qu'on découvre qui est Marc Cuchard et tu pars d'où pour en arriver à faire des jeux. Comment t'es venue cette idée-là? Qu'est-ce que tu faisais avant? Puis comment tu as fait la transition? Ah oui, c'est la question. C'est simple, je réponds à peu près la même chose à chaque fois, quoique avec les années, je creuse un peu plus. Et en fait, j'ai eu à une période une grosse recherche, expérience de vie, le sens à la vie, toutes ces questions, où vais-je, qui suis-je, questions existentielles. Et j'ai cherché, j'étais un cherchant. Voilà, je devais être une vieille âme dans un corps voilà, où j'étais pas à ma place ni à l'école, ni tout ça. Et je suis parti sur la route pendant 10 ans. Et je suis parti chercher des réponses à des questions que j'avais même pas. Même les questions, j'avais les grosses questions dont je viens de parler, mais pas des questions très pointues qui auraient pu m'amener une réponse plus pointue. Donc je me suis retrouvé dans des jeux. Alors je savais pas que c'était des jeux à l'époque, mais dans des situations. Et puis j'ai fait des belles rencontres. Parce que quand j'étais au Yémen, bon, j'ai appris des règles de jeu. Je vais commencer là. Les règles de jeu, c'est fallait roter après manger pour dire merci, c'est bon. Je rentrais ici, il fallait pas le faire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc qui va pas. Quand j'étais à New York, je travaillais aussi aux États-Unis, fallait pas rentrer à l'époque dans les ascenseurs où il pouvait y avoir des junkies. Donc j'attendais le prochain, mais ici, ça n'était pas comme ça. Et ainsi de suite. Et pour rester vivant, il fallait vraiment s'adapter. Et quand je dis s'adapter, c'est ce qui se passe un peu en ce moment, parce que nos règles extérieures, changement de paradigme, on en reviendra plus tard, on est en train de changer de règles de jeu, et nos règles intérieures qui sont notre zone qui étaient nos zones de confort,
deviennent des zones inconfortables, puisque tout change Mhm. dehors, ben, ça change dedans. C'est obligé, on est obligé, et authentique. On ne peut plus tricher. Donc le jeu, il change, les règles changent, donc le jeu va changer. Et j'ai appris, donc, pour revenir, comment c'est venu, ben, des rencontres, voilà, quand j'ai vu Paulo Coelho, il me tenait la main, je ne sais pas pourquoi, il ne voulait pas me la rendre. Bon, c'est comme ça, je ne comprenais pas. Puis à Mexico, je travaillais dans un restaurant, il y avait Castaneda qui venait manger des crêpes où je servais. Et puis dans la montagne, je travaillais dans la montagne en Californie où il y avait Krishnamurti qui venait dans son ashram là, à Hawaï, au Jet, en Californie. Moi, j'étais à côté, les gens me disent viens, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Moi, j'étais jeune, j'étais dans le voyage, quoi, sur la route. Et voilà, et puis je me suis retrouvé au Québec, rue Saint-Denis, à faire la manche, jouer de la guitare dans la rue. C'était un jeu, la vie était un jeu, et toujours un Ouais. jeu plus que jamais d'ailleurs. Et donc j'ai appris à m'adapter. Alors je ne pouvais pas encore anticiper ce qui pouvait se passer parce que je n'avais pas les règles, je n'avais pas le capital. Quand je dis capital, je n'avais pas la connaissance, ni la conscience d'ailleurs. J'étais jeune, mais j'avais l'intuition. Et j'avais, alors on va arriver aux forces intérieures tout à l'heure, j'avais ce trésor dedans, ce qu'on peut appeler l'inné, maintenant, je le sais, avec le recul. Et si vous voulez, une fois que vous avez l'inné, et avec le temps, les expériences, l'âge, ce que vous voulez, et tous les jeux de la vie, de tous les âges, vous allez arriver à l'acquis. Et quand vous avez Mhm. l'inné et l'acquis, on va dire la connaissance et la conscience, vous pouvez encore avancer. Et à la fin, j'en suis là, évidemment, à la fin, à la suite, on va dire, parce que la fin, bon, ça se termine jamais. J'ai fait le jeu des vies antérieures aussi. Mais on va rester Mhm. ici maintenant. Et ben, en fait, c'est juste la transmission maintenant, et maintenant plus que jamais, puisqu'il se passe quelque chose depuis quelques années avec le Covid, et puis maintenant avec la guerre. Et puis il va y avoir d'autres crises, et d'autres changements. Et les gens qui vont s'adapter, eh ben, ça va aller. D'autres vont voir des problèmes ou d'autres vont voir des opportunités. Et Ouais. grâce à nos jeux, on va pouvoir s'adapter. Parce qu'on connaît les règles, ces fameuses matrices qui font que vous allez vous adapter avec votre âme d'enfant. Tout le monde a joué une fois dans sa vie, c'est obligé. Quand je passe dans les prisons, bon, les types sont un peu durs, mais au bout d'un moment, ça, ils y vont. Dans la rame d'enfant, ils Mhm. commencent à vanner, ils commencent à sourire ou à rire, bon, etc. Donc tout le monde a ce trésor à l'intérieur et c'est la peine de chercher dehors ce qui est dedans. Mais toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire ton premier jeu? Comment t'en Alors, es arrivé à dire il faut absolument que je montre aux gens comment jouer ou comment t'en es venu à ça? alors, les hasards, bien qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Et j'ai eu des rencontres un peu extraordinaires. Je vous ai parlé de quelques personnes. Là, maintenant, je travaille avec Donald Walsh, tout ça, avec Ruiz avec les accords Toltec, Oponopono. Enfin bon, je ne fais pas la liste. Ça, c'est des rencontres conscientes. Enfin, il y avait inconscientes quand j'étais jeune et j'ai appris des choses. Et eux, ils sont tous spécialistes dans ce sens-là, la verticale. Et moi, je suis à la horizontale avec tout le monde. Et tout le monde dit la même chose. Maintenant, je le sais avec le recul. Donc maintenant, c'est de transmettre ça. Alors comment c'est venu? J'étais joueur pour fuir la réalité. Moi, la société, l'école, tout ça, je me suis fait virer. Enfin bon, je n'étais même pas un décrocheur, j'ai jamais accroché. Donc je suis parti Mm. sur la route et j'ai appris Mm. l'anglais, jouer aux échecs, la guitare. Enfin, j'étais un vrai autodidacte parce que il y avait de la place en infusion. Enfin, c'est de l'alchimie ça. En réception, Ouais. comme il n'y avait rien dedans, puisque j'ai rien fait à l'école, et ben, il y avait de la place pour prendre autre chose. Et je prenais que ce qui m'intéressait. Et donc j'y allais à fond, j'étais joueur. Hein. Et j'étais joueur pour fuir la réalité. C'est-à-dire quand je jouais aux échecs ou au Monopoly, alors en colonie de vacances, quand j'étais gamin, il faisait beau. C'était jeux de piste, jeux de football, enfin bon, des jeux de ballon, etc. Avec des règles qui sociabilisaient, parce que j'étais un peu dur quand même. Mais là, je respectais le jeu, sinon je ne jouais pas. Donc j'ai été sociabilisé avec ça, heureusement, parce que sinon j'aurais été très très dur. Et puis quand il pleuvait, c'était le Monopoly, le Milbourne, les jeux d'échecs, les jeux de dames, etc. Les jeux de société, comme on dit. Et donc, bon, j'étais au poker à une époque. Après, en vieillissant, j'ai un peu joué avec tout ça. J'étais à Atlantic City ou à Las Vegas. Bon, j'ai tourné un peu dans le monde comme ça avec le jeu. Mais j'étais dedans, dans le jeu. Et puis un jour, je travaillais pour une agence, tout ça, on m'a demandé de faire des concepts de créativité pour des choses, voilà. La personne m'a tellement fait confiance, parce que je sortais des super créativités, c'était des pianos bars, des choses comme ça, c'était le moment où il y avait encore, c'était avant les crises,
où il y avait des gadgets, on va dire, et je travaillais pour une boîte, et il m'a dit, qu'est-ce que tu as envie de faire? Fais ce que tu veux. Moi, comme je jouais beaucoup aux échecs, je me suis dit, je vais faire un jeu de cartes d'échecs. Il y avait des montres, il y avait un jeu d'échecs, mais il n'y avait rien avec. Je me suis dit, allez. Et j'ai commencé avec ça, un jeu de société, donc, qui a super bien marché. Et moi, mon but, c'était de créer des jeux. Je suis devenu accro, addict. C'est devenu j'étais en fusion, c'était une hyperfusion. C'est-à-dire, je suis devenu en, comment dire, maintenant je le sais, mais quand on est dans la création pure, hein, l'état pur, le temps n'existe pas, c'est comme dans l'amour. Hein. Voilà. Il y a plus de matin, soir, samedi ou je sais pas quoi. C'est juste un état d'être, un état de grâce. Et je suis devenu accro, pire qu'une drogue. Et j'ai commencé à créer des jeux, j'en ai fait plus d'une centaine. Hein. Et à chaque fois, ce que je disais des fois, c'est je crée, sinon je crève, quoi, en gros. Hein. Ouais. Et puis d'avoir une liberté aussi de ça. Et j'ai cherché pendant 10 ans ce que je pouvais faire comme métier. J'en ai fait 50. J'étais acteur, j'étais prof de gym, enfin bon, j'ai travaillé dans plein de pays, j'étais géo à Tahiti, enfin bon, j'ai fait plein de rôles, des casquettes, voilà, c'était la vie et je m'amusais bien. Mais je cherchais ma voie, ma légende personnelle, maintenant je pourrais dire, ou ma mission de vie, puisque maintenant je l'ai trouvée et je sais, je suis sûr de ça. Et ça t'a amené à créer Ludo Coaching, c'est ça, où tu vas une bonne partie de ton travail, hein, c'est d'aller en entreprise et d'aider les gens par le jeu à trouver des solutions à des problèmes qu'ils ont. Donc ça, c'est est-ce que je résume bien ce que tu fais comme travail? Oui, mais par rapport au coaching normal, le ludo coaching, c'est de céder d'abord. Céder, on pourrait dire, alors là on va faire un peu de jeu de mots, céder C-E-D-E-R ou céder S'-A-D-E-R, c'est de lâcher certaines choses, vous laissez rentrer le jeu et toucher le trésor ou les forces intérieures ou le trésor qui est à l'intérieur, et vous vous en servez. Une fois que vous avez intégré et que vous êtes votre propre mère, votre propre père, et que vous êtes tourné vers l'intérieur, là, vous n'êtes plus le pion dans la vie, vous êtes le joueur. Vous n'êtes plus le corps qui se trimballe à gauche, à droite et qui se demande qu'est-ce que je fais là. C'est la faute de l'autre, c'est hop, on devient victime, bourreau ou sauveur même. Hein. Puis après, on devient victime du rôle de sauveur, comme beaucoup de psy en ce moment. Enfin bon, on ne va pas aller là vers ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est d'être conscient et d'avoir la connaissance, évidemment. Et le trésor, l'énergie, le chi, le ki, le prana, le mana. Moi, je travaille avec les Maoris. Ok, c'est le mana avec les Indiens. Enfin bon, tout le monde dit la même chose, c'est l'énergie. Et tout le monde l'a dès le début. Et tout le monde a joué une fois dans sa vie. Donc, Ludo Coaching, c'est s'auto-coacher grâce au jeu. En fonction, par exemple, les accords Toltec, c'est les relations avec soi, avec les autres, avec le monde et l'extérieur. Voilà, vous faites les 5 accords et vous changez votre vie en 2 secondes. Et il y a eu des millions de gens avec le livre qui ont changé leur vie grâce à ça. C'est pareil avec Ho'oponopono, c'est pareil avec plein de concepts, on va dire, qui sont écrits, c'est du linéaire, mais là, vous allez les mettre parce que moi, le jeu, c'est une proximité d'un réel que vous voulez utopique, dans la mesure où vous pouvez changer votre vie, puisque c'est vous qui créez toute votre réalité, par votre pensée, vos paroles et vos actes. Ouais. Donc, c'est hyper simple. Hein. Et c'est hyper simple dans ta tête, mais c'est hyper simple aussi dans la réalité parce que ta force, c'est vraiment de regarder certains concepts puis dire voici, en les mettant dans un ordre, dans une démarche, on arrive à quelque chose de ludique. Et c'est un peu, ben, c'est pas un peu, mais c'est ce que tu as fait avec le jeu des forces intérieures. Et moi, je me souviens de la première fois où on s'est parlé au téléphone. Moi, je t'appelais pas du tout pour ça. Dans ma tête, tu faisais des oracles. Pour moi, les jeux, c'était un oracle. Et je t'appelais parce que j'étais en train de faire un oracle et je voulais voir comment tu pouvais m'aider.
Et toi, je me souviens, tu étais dans un salon à ce moment-là, je ne sais pas si tu t'en souviens, et tu me dis, ben, je suis en train de lire ton livre Être ou ne pas être, voilà la mission. Et là, tu pars et tu me racontes ce que tu vois comme jeu avec. Et là, moi, je fais, mais c'était pas le but de mon appel. Je t'ai jamais parlé de l'oracle hein, parce que écoute, ce que tu me proposais, c'était tellement intéressant et ta manière d'amener ces concepts-là est intéressante. Et donc, ben, qu'est-ce qui t'a éclairé en voyant ce livre-là? Comment t'arrives que ce soit être ou ne pas être, voilà la mission, ou les 4 accords Toltec, comment t'arrives à voir cette espèce de fil conducteur où t'amènes la personne à jouer, à trouver une solution dans sa vie? Ben, c'est simple, il y a toujours une case départ, une case arrivée. C'est comme la vie, hein. Il y a la naissance et la mort. Je parle de cette vie-là, toujours, ici et maintenant. Et à partir de là, dans une vie, une pièce de théâtre, une chanson, du linéaire, j'appelle ça, un livre, il y a un début, une fin, et il y a juste une petite perle au milieu qui se promène, qui active, c'est le moteur, on appelle ça gimmick en jeu ou mécanisme en matière. Mais quand on a trouvé ça, ben, on avance, on va vers le but, par exemple, de les 7 lois spirituelles du succès. Quand vous lisez, il y a 21 aspects, mais vous ne pouvez pas intégrer les 21 d'un coup. Il faut en mettre que 7 dans l'ordre et pas mélanger deux le même et tout. Une fois que vous mettez ça, vous formatez avec des règles de jeu, c'est le cas de dire, la première loi, la deuxième, comme on a fait avec les 7 étapes, avec notre comment être. Moi, ce qui m'intéressait dans ta démarche, parce que je travaillais avec Krishnamurti, et lui, il disait, si vous mettez un mot après « je suis », vous n'êtes plus rien. Je suis breton, vous coupez l'Écosse. Je suis une femme, vous coupez les hommes. Je suis un protestant, vous coupez, etc., etc. Donc, vous coupez de vous, parce que l'autre, c'est vous. Donc, je me suis dit, mais en ce moment, les gens, ils sont tellement dans la peur qu'il faut faire attention à ce qu'ils reviennent vers leur vrai soi. Ne dis pas que Chopra, il dit le vrai soi. Napoléon Hill, à qui j'ai fait le jeu du Plomolin avec le diable, il appelle ça l'autre soi. Et puis il y a les dériveurs. Tiens, je vais vous faire un petit aparté juste par rapport au temps, parce que là, je viens de recevoir une info. C'est Napoléon Hill qui m'envoie ça. Hein. Alors, je travaille avec des morts comme avec des vivants. Et lui, c'était en Virginie. On m'a envoyé son livre qui a été caché pendant 70 ans. Et c'était. Alors, je vous vends rien du tout. Il est plus édité pour l'instant parce que toute la première édition est partie et était vendue. Donc, c'est pas ça. C'est juste une phrase que je viens de recevoir, qui est revenu. Il disait en 1929, avant le krach de 29, dans les années 20, il disait les peurs individuelles amènent des peurs collectives qui amènent des dictateurs. Il parlait de ça dans les années 29-30 et il ne savait pas que 10 ans après, en 39, il y aurait la guerre. Donc voilà, au niveau énergétique, moi je vois un jeu. Les peurs individuelles amènent des peurs collectives qui amènent des dictateurs. Vous avez besoin d'un papa, vous avez besoin d'un chef. Et voilà, et on rejoue le même scénario. Mais si on mettait de l'amour à la place de la peur, l'amour individuel amène de l'amour collectif, qui amène, alors on n'a même pas besoin d'un gourou ou d'un machin, parce que c'est à l'intérieur, hein. Ouais. Mais de se rassembler comme ça autour de valeurs plus positives. Le problème en ce moment, c'est que les gens, ils sont coincés entre la peur et l'amour. Alors j'ai fait conversation avec Dieu, le jeu, et c'est vrai qu'il faut passer de la peur à l'amour, et surtout en ce moment. Mais les gens sont bloqués, on ne peut plus revenir en arrière. C'est comme le vélo, comme dirait Albert Einstein. On ne peut pas reculer, on ne reviendra plus jamais en arrière. C'est fini depuis un bon moment, là. Enfin, quelques années. Et puis, il y en a qui ne peuvent pas avancer vers l'amour parce que c'est l'inconnu. Et l'inconnu, l'autre pas, c'est le premier pas à faire et ça fait peur. C'est les peurs archaïques du noir qui avaient... les gens dans les cavernes, ils avaient déjà peur, ils ont donné ça à leurs enfants, etc. Bon, enfin, on ne va pas rentrer là-dedans. C'est évident qu'on va vers une zone d'inconnu. En même temps, c'est l'incertitude, mais pour les gens qui seront bien droits et tout, qui ont trouvé leur trésor, c'est une force incroyable. Mais les gens qui sont dans ce que j'appelle le paradoxe paralysant, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas avancer. Et c'est comme le vélo, comme dirait Albert, il n'y a pas de marche arrière. Et si vous n'avancez pas, vous tombez, puisqu'il faut une force. C'est comme la vie, c'est le mouvement. Il faut avancer pour ne pas tomber, on va dire. Mais vous pouvez aller à votre allure, hein, ce n'est pas la peine d'aller trop vite, parce que, bon, de toute façon, la vie est bien faite, vous verrez.
Donc voilà, il y a plein de manières et le jeu des forces intérieures, justement, c'est une manière très très simple de revenir au vrai soi en allant voir ce qu'on appelle les masterminds. Alors, je vous dis en passant, Napoléon Hill, il parlait de mastermind en 1920-30, mais c'était avant le développement personnel. Hein. C'était mastermind, c'est un éclairage extérieur. Des fois, vous le faites inconsciemment. Oh, si ma grand-mère elle était là, qu'est-ce qu'elle me dirait? Ou mon ange, ou ma licorne, ou bon, j'ai fait aussi avec Diane Cooper au Canada, j'ai fait enfin aux États-Unis aussi, un jeu sur les licornes avec les anges, les machins. Bon, c'est des forces qui sont à l'extérieur de vous, qui vont vous aider à renforcer Ouais. votre force intérieure. Et c'est ce qu'on a fait avec ce livre, avec des belles âmes qui ont fait leur mission de vie et qui ont amené à l'humanité des belles choses, pour que vous puissiez faire votre mission de vie comme eux, ils l'ont fait. Voilà. Tout à fait. Et ça sera important de dire avant qu'on entre dans le à quoi sert le jeu, peut-être comment est construit le jeu. Il y a 7 étapes, hein, tu en as parlé, et ces 7 étapes-là, c'est, comme tu le disais tantôt, on part d'un départ, d'une case départ pour arriver à un but en particulier. Donc, toi, ce que le chemin que tu as construit, hein, parce que ça, c'est ta partie dans le jeu. Moi, j'ai fait autre chose, j'en parlerai tantôt de ma partie de créative dans tout ça. Mais toi, tu as eu vraiment l'idée de concevoir la démarche pour partir d'un problème puis arriver à une solution. Puis quand je dis un problème, mais ça peut être n'importe quelle question qu'on se pose. On est pris devant une situation et on ne sait pas quoi faire. Eh bien, ces 7 étapes-là nous permettent, si on les suit une à une, d'arriver à une réponse. Et c'est assez impressionnant moi, je t'avoue que tu m'as bluffé. Quand tu me parlais de la structure, je voyais pas trop où tu t'en allais avec ça parce que moi, je suis pas une experte des jeux comme tu fais. Et puis quand je l'ai essayé la première fois pour moi puis pour d'autres autour de moi, je me disais mais c'est incroyable les réponses qu'on va chercher à l'intérieur de nous puis tout est là. Donc l'idée du jeu repose, comme tu le disais, la première étape ou en fait les 3 premières étapes, c'est d'aller chercher de l'aide, de s'en référer à quelqu'un à l'extérieur de soi. Puis là, ben dans le jeu, on a mis sur la page de couverture, hein, vous voyez des personnages, mais là, je vous montre. Dans le coffret, il y a des personnages. Donc, il y a une carte. Oups, je suis pas dans la bonne pile, je vois à l'envers. Donc, il y a des cartes blanches, mais il y a aussi des personnages féminins, des personnages masculins qui sont célèbres, comme tu le disais, dont on va s'inspirer. Si on était eux, on ferait quoi avec notre problème? C'est la première étape. Ensuite, Marc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est simple, on s'identifie à quelqu'un de l'extérieur, mais il y a des gens qui font ça inconsciemment. Malheureusement, l'inconscient et le manque de connaissances, je pense aux jeunes qui vont s'identifier aux dealers ou aux footballeurs. Enfin, encore footballeur, ça peut être plus sympa qu'un dealer, mais à des gens qui ne sont pas des bons modèles. Je ne veux pas faire de morale ou de choses comme ça, je ne suis pas là pour ça. Mais pour revenir vers son vrai soi, il faut partir vers le vrai soi de quelqu'un qui était positif, qui était vrai, parce que quelqu'un qui est négatif, il a un problème. Si vous prenez un dictateur comme modèle, il n'est pas son vrai soi. Il est un malade. Enfin bon, c'est un dériveur, comme dirait Napoléon. Il dérive, il est parti. La peur, tout ça, l'ego l'a envoyé très loin de lui et il a pris le pouvoir et des gens ont suivi. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, surtout en ce moment. Mais voilà. Donc nous, on va prendre des gens positifs comme Camille Claudel, Indira Gandhi ou Albert Einstein, justement. Et on va prendre, il y a une phrase. Alors on peut prendre la phrase ou la personne. Moi, je sais qu'Albert Einstein, c'est un modèle pour moi parce qu'il a le cerveau gauche, cerveau droit. C'est-à-dire c'est un scientifique qui est très puissant. En même temps, au niveau toutes ces maximes, ces proverbes qu'il a sortis et tout, c'est un philosophe. Il était unique, ce type-là, parce qu'il avait les deux des deux côtés. Enfin, il était puissant des deux côtés. Donc moi, je l'ai pris comme modèle, surtout d'un côté, parce que moi, l'autre côté, je suis nul. Enfin,
le côté rationnel chez moi, il est. Mais le côté créatif, je le suis beaucoup. Et on a. D'ailleurs, bon, je vais peut-être faire un jeu avec lui parce que. Enfin, avec lui, avec ce qu'il a laissé derrière lui. Parce que moi, je travaille avec des livres, et que les gens soient vivants ou morts, c'est pareil pour moi. C'est les livres que je prends si ça amène quelque chose pour l'humanité. Et je pense que Albert Einstein, il a amené beaucoup de choses. Voilà, donc on va voir comment ça se passe. Et dans le jeu, ben, c'est simple, il y a les 3 premières étapes. C'est que serais-je en ce moment si j'étais l'autre? Si Oui, j'étais. mais juste avant, Marc, excuse-moi de t'interrompre, mais je pense que ce serait important de dire, le jeu commence par Ah la oui, question suivante pour qu'on puisse se situer. Puis le jeu, ben, on peut le jouer seul, mais on peut le jouer en groupe. Imaginons qu'on serait ensemble. Ben, toi, si c'est moi qui commence à jouer, ben toi, tu vas écouter mes réponses, puis tu vas m'aider, tu vas m'aiguiller, tu vas commenter ce que je vais dire. Donc, le jeu commence par, évidemment, j'ai un problème, je cherche une réponse à quelque chose, et la question qu'on se pose, c'est comment je vais réussir à. exact. Et là, il y a 3 petits points, et à partir de cette question-là, vas-y avec les 3 premières étapes. Alors, les 3 premières étapes. Alors, puisque tu as parlé de jouer seul ou en plusieurs, si on joue en équipe en entreprise, par exemple, on a. Alors, en entreprise, on va parler, en quantique, on parle d'intention. En entreprise, on parle d'objectif. Oui. J'ai fait le jeu de la structure vitale du contact de Bayeul. C'est le vœu, c'est une intention. On a une attention, on va mettre notre attention sur les 7 étapes là, et avec un fil rouge, enfin une intention, c'est comment vais-je réussir à augmenter ma vitalité, comment Ouais. vais-je réussir à rencontrer, bon, etc. etc. Ouais. Maintenant, si vous jouez en équipe à plusieurs ou en couple, pour être dans l'intelligence collective, émotionnelle et spirituelle, vous allez mettre comment allons-nous réussir à. Et là, vous jouez ensemble, il y a un brainstorming enfin, il y a un échange d'idées qui se met en place et surtout décider le choix entre plusieurs solutions, parce qu'il y a plein de solutions évidemment, mais c'est ça l'intelligence collective en passant. Mais donc, vous commencez, comment vais-je réussir à ce que vous voulez. Le but, c'est même pas de réussir, c'est simple ça. Le but, c'est de comprendre comment vous avez réussi. Pourquoi? Parce que c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, que ce soit réussir pour un enfant à apprendre à marcher, ou un ado à apprendre à rencontrer une copine, ou un boulot pour quelqu'un, ou enfin bon, etc. Vous changez juste l'intention, réussira, le but. Voilà, un mot, il y en a plein comme ça, la cible, le projet, voilà. Et après, vous descendez. Si j'étais, et là, vous prenez comme modèle, par exemple, Lincoln ou quelqu'un qui vous inspire. Si j'étais à sa place, comment il ferait? Oui. Si c'est la carte blanche dont tu parlais, d'ailleurs, entre guillemets, entre parenthèses, pour ceux qui ont le jeu, si vous regardez bien, on s'est amusé à jouer Hitchcock là-dedans. On s'est amusé. C'est les cartes blanches, en fait, c'est nos silhouettes à tous les deux. Toi, tu représentes. Et voilà. Moi, la silhouette de Marc. Marrant. Et, bon. Après, et la silhouette de Sylvie. Voilà, après, c'est-à-dire, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les cartes parce que ça ne vous inspire pas ces gens-là, par contre, vous avez une vieille tante qui vous a élevé, ou une grand-mère qui est toujours présente avec vous. Elle est morte il y a longtemps, mais elle vous accompagne, vous êtes connecté avec. Bon, voilà, elle vous aide dans des moments où bien elle vous dit, je ne sais pas, si j'étais De Gaulle, comment il ferait lui en ce moment avec ce qui se passe, voilà, en fonction de votre projet. Si lui, il était, si voilà, qui serais-je en ce moment si je faisais comme Indira Gandhi? Je serais peut-être déterminé parce que c'était une femme forte, déterminée, ou inspirée, ou incarnée, parce qu'elle était aussi tout ça en même temps. C'est pour ça qu'elle a réussi, évidemment. C'est facile, on prend des gens qui ont réussi, hein, et qui sont morts, enfin, ils ont été jusqu'au bout, mais que ce soit Anne Frank, qui n'a pas vécu longtemps, mais qui a vécu assez pour être dans sa mission de vie, dans son présent, voilà, elle a aussi une qualité, un talent. Et nous, en fonction de votre connexion que vous allez avoir avec ces gens-là, ou qui vous voulez, les cartes blanches, c'est fait pour ça. Vous mettez votre voisin en bas parce que vous regardez, oh là là, il se débrouille bien, lui, il n'avait pas de boulot, là, il a une grosse voiture, un bon boulot, machin. C'est peut-être ça, c'est tout. Ou bien il est en bonne santé à son âge, ou bien c'est vous. Vous avez toujours des modèles inconsciemment, en fait, ça. Là, vous allez faire consciemment, et vous allez pomper, je ne sais pas si c'est le mot, vous allez prendre son talent pour vous. Si j'étais
allez, je vais dire, Camille Claudel, qui veut être libre, elle demande la liberté à grands cris. Si j'étais vraiment libre, qui serais-je en ce moment? Et là, vous allez, sans réfléchir, vous n'êtes pas à l'école, vous allez mettre un mot qui sort comme ça, vous vous demandez pourquoi, mais il ne faut pas chercher à savoir pourquoi. Il sort, et c'est ça. La pensée, c'est de la matière. Okay, on va parler de quantique un peu. Dès que vous pensez et que vous parlez, vous formatez en mots. Et les mots, vous les entendez. Là, vous allez écrire. Non seulement vous allez entendre, mais vous allez voir. Et après, il n'y a plus qu'à faire. Et avec les 7 étapes, vous allez au bout arriver à un plan, un parcours de réussite. Donc, c'est simple, vous commencez à vous dégager de vos peurs, de vos « ah, si j'étais, si j'avais su, j'aurais pu, j'aurais dû », enfin bon, tous les trucs, on vous a descendu à l'école en vous disant que vous étiez nul, vos parents, je ne sais pas qui, vous a pas aidé, mais bon, en plus, vous a bien descendu. Il faut changer d'écran intérieur, là. Et en passant par l'écran de quelqu'un d'autre, un modèle, un miroir ou une image, vous allez carrément sortir de vos blocages, de vos choses négatives, on va dire, des choses comme ça. Et là, qui serais-je? Ok, vous mettez, je serais quelqu'un de déterminé, voilà. Après, qu'est-ce que je vais ressentir? Eh ben, je vais ressentir peut-être un équilibre ou une évidence. Parce que pour lui, c'était une évidence, il l'a fait, il a réussi. On le sait. Hein. Donc, pour l'instant, c'est du conditionnel. Hein. C'est pas sûr que vous y arrivez, mais vous allez vous rapprocher de vos capacités, de vos forces intérieures. C'est ça. On se sert de ces questions-là pour s'inspirer et trouver finalement les ressources à l'intérieur de nous, trouver la force, trouver la liberté ou trouver autre chose. Donc, c'est vraiment par l'extérieur qu'on va trouver le filon qu'on a besoin pour dans ces 3 premières étapes-là. Donc, tu as parlé de si j'étais, qu'est-ce que je ressentirais? Puis ensuite, la troisième question, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Si j'étais à sa place, qu'est-ce qu'il ferait, lui, pour réussir? Alors, si vous avez mis dans votre phrase du début, comment vais-je réussir mon projet, que ce soit un projet de vie ou votre mission, eh ben, qu'est-ce que je ferais en ce moment? C'est-à-dire à partir de maintenant, si je me mettais à sa place et tout. Maintenant, juste après, ce qui arrive, c'est un aléa. Tout de suite, on vous met l'épreuve qui vous fait grandir. C'est vrai que vous allez surmonter l'épreuve, c'est le plus dur au début, hein, mais une fois que vous avez démarré, après vous vous retrouvez dans... C'est fluide, c'est léger. Mais là, d'un seul coup, c'est la 4e étape, bien que ce ne soit pas une étape. C'est les mêmes étapes qu'au début, mais ce n'est pas aussi simple que si j'avais une baguette magique, D'un seul coup, il y a un aléa qui arrive et qui vous dit qu'il y a une séparation. Vous avez envie d'un projet de je ne sais pas quoi, et puis il y a un deuil, un déménagement, une perte d'emploi, enfin des trucs qui arrivent, une maladie. Bon, en ce moment, il y a le choix. Hein. Enfin bon, il y a le mauvais choix, mais il y a quoi? Il y a pas mal d'aléas. Il y a le choix, en effet. Voilà. Donc, d'un seul coup, vous allez prendre un numéro sur une carte, aléa, et il y a un aléa, n'importe lequel, mais c'est juste l'adversité par rapport à votre réussite, à votre projet. Et il ne faut pas que ça vous empêche d'avancer en disant « oh, c'est pas pour moi, je n'y arriverai pas ». Non, non, vous allez juste résilier, c'est-à-dire transmuter, ça c'est de l'alchimie, transcender ou transformer votre problème en opportunité. Grâce à ça, ça va vous faire grandir, vous allez être plus fort. Donc, comment serais-je pour réussir mon objectif si j'avais, je ne sais pas moi, un aléa comme, c'était quoi l'aléa? Je vois imaginons, je ne sais pas moi, chômage, par exemple. Voilà. Là, je vois burn-out. Ouais. Je jouais avec quelqu'un, là, il n'y a pas longtemps, pour moi. Comment serais-je pour réussir mon objectif s'il y avait un burn-out? Eh bien, la femme avec qui je jouais, elle a mis recentrer, évidemment, puisqu'elle avait dépassé les limites. Donc, il fallait qu'elle redescende et qu'elle se remette sur l'axe, recentrer pour elle. Et moi, cherchant, c'est-à-dire si je suis arrivé à un burn-out, à un mur, à me brûler sur un feu, c'est que j'ai pas trouvé la bonne route. Non, j'avançais, et puis voilà. Donc, cherchant, c'est repartir sur une autre voie. Mais elle était différente de moi. Elle, c'est de se recentrer. Moi, c'est de chercher. Ça veut dire aussi un peu la même chose. Voilà. Ça, c'est comment serais-je. Après, qu'est-ce que je vais ressentir pour avoir mon objectif? Elle avait mis alignement. Elle se remet dans l'alignement pour pas se burn-out. Et moi, c'était la curiosité aussi. C'est-à-dire de pouvoir
En cherchant, il cherche. Et la curiosité, c'est comme un enfant, hein. Là Ouais. où il y a une ouverture, c'est comme un jeu de piste, hein. Vous ne savez pas ce qui va se passer. C'est l'aventure, c'est la vie, quoi, la vraie vie, hein. C'est Voilà, ça. Mais pour qu'on comprenne bien, Marc, ce que tu es en train de dire, c'est que on a fait les trois premières questions qui étaient qui serais-je, qu'est-ce que je ressentirais, puis qu'est-ce que je ferais. Puis là, il arrive un pépin. OK? On est en marche dans notre projet, mais il arrive un pépin, il arrive ouais. une situation difficile qu'on a appelée aléa. Et là, on repose encore les mêmes questions. Toujours, imaginons qu'on a choisi Albert Einstein, mais si c'était lui qui vivait cet aléa-là et il cherchait une solution au problème qu'on a émis au départ, ben, il ferait quoi de cet aléa-là? Voilà, alors c'est très facile de répondre à ça. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans l'émotion, c'est pas à vous que ça arrive, Voilà. c'est à Einstein. Et Einstein, il est balèze, il est Einstein. Donc lui, et vous allez trouver ce qu'il peut faire, parce que vous aussi, vous êtes fort. Votre force intérieure que vous pensez que vous n'êtes pas fort, ben non, là, ça Mm. marche, parce que vous mettez à la place de l'autre qui est fort. Et c'est ça qui est bien. En plus, vous faites une diversion sur le problème, parce que d'un seul coup, si vous dites perte d'emploi, vous allez avoir peur de manquer qui va arriver. Si c'est la maladie, c'est peur d'être malade, ou la peur de mourir, ou la peur, enfin bon, c'est toujours les mêmes peurs, puis en ce moment, c'est anxiogène, il y a tout ça qui remonte. Donc, Mhm. vous allez avoir une force extérieure, c'est facile, vous n'êtes plus dans l'émotion, puisque vous mettez à la place de l'autre. C'est pas vous, c'est si j'étais l'autre. Pour l'instant, c'est du conditionnel, attention, comme Ouais. la première partie. Après, on va arriver à vous. Et là, c'est autre chose. Mais déjà, vous allez vous renforcer avec l'aléa, parce que l'aléa, c'est juste une épreuve qui vous rend plus fort pour la suite. Comme C'est vous avez ça. une force avec les talents de ces spécialistes, des âmes, des belles âmes, on va dire, des amis calmants, qui ça calme, des âmes Oui. qui mettent au calme tout ça, ou qui inspirent, vous inspirez et cet oxygène va vous donner une force supplémentaire pour créer votre sillon, votre vie, votre mission. Donc, on prend des forces au début, on lâche les boulets que, voilà, pourquoi, si lui, il y arrive, moi, quand je suis dans les prisons et que les types, ils me disent, oui, mais moi, je suis né dans une banlieue pourrie, c'est normal que je sois en prison et tout. Je dis, mais non, tu es acteur de ton film, de ton jeu de vie, c'est toi qui crée ton décor, ta vie, enfin, metteur en scène, acteur, etc. C'est pas écrit. Et il faut leur donner le courage. Et en ayant des bons modèles, je leur donne des modèles. Bon, je donne un black, je dis le tennisman, il voulait être chanteur, ben, il s'est servi de son talent de tennisman, parce que tout le monde a un talent, pour être chanteur. Et il ne chantait pas super bien, hein, mais il est arrivé. C'est que l'énergie qu'il a canalisée et il a mis des étapes. Il est arrivé. Mm. Attention, l'intention. Jean-Claude Van Damme, il voulait être acteur. Il s'est mis avec son karaté au service de son talent qu'il a mis en Mm. avant. Il est devenu acteur et il ne jouait pas tellement bien. Et je pourrais vous parler de présidents qui étaient des avocats et qui se sont servis de leur talent de tchatcheur pour être président et ils y sont arrivés. Et plein de gens qui arrivent comme ça. Et c'est simple, ce n'est pas des gens qui ont fait des études. Hein. Je pourrais prendre, bon, c'est des Français là, c'est des Mm. Bernard Tapie ou des gens qui viennent des banlieues, tout ça, mais ils ont l'énergie, la force intérieure, ils C'est l'ont. ça. C'est Voilà. ça qui est important, c'est d'aller trouver cette ressource-là à l'intérieur de nous, puis c'est à ça que le jeu sert. Donc, une fois qu'on a fait les premières questions, l'aléa et le retour sur les premières questions pour solidifier ce qu'on a trouvé, la deuxième série de questions, donc les questions 4 et 5, nous ramène à nous. Voilà, si j'étais moi-même. Parce qu'il Voilà. y a beaucoup de gens qui vivent par procuration. Ce que Et, j'appelle, quand je faisais des jeux pour la télé il y a pas mal d'années, c'était, il y a comment on appelait ça, les jeux vitrines. C'est-à-dire, vous regardez à travers la vitrine, mais il y a des champions qui répondent à des trucs que vous ne pouvez pas. Puis il y a d'autres, c'est vous. Vous pouvez répondre le prix de la lampe, le prix du machin, enfin les questions de bêtes. Donc là, c'est si j'étais moi-même, mais c'est encore avec du si, hein. C'est du ouais, conditionnel. C'est juste, ce n'est qu'un jeu, vous pouvez perdre, vous pouvez y aller, hein. Un jeu, c'est pas la vie, hein. Enfin, ouais. ça le devient à la fin quand vous le décidez. Mais là, pour l'instant, on se rapproche d'un réel. C'est si j'étais moi-même, comment aimerais-je pour réussir comment aimerais-je
être pour réussir mon objectif. Ouais. C'est-à-dire le désir ardent, comme dirait Napoléon, c'est l'intention, le désir. Le désir, c'est comment aimerais-je. Aimer, c'est vouloir très fort, le vrai vouloir. Enfin, ça dépend si vous aimez des voitures, du fric pour frimer ou je sais pas quoi, ça c'est autre chose. Non, non, mais là, vous jouez authentique, évidemment, parce que vous jouez votre mission de vie. Hein. Quoique, si vous mettiez à avoir de l'argent, du matériel, des maisons, ça marchera aussi, si c'est que de l'énergie. Mais à la fin, il faudrait voir si c'est vraiment important. Ça, c'est notre histoire. Mais c'est un mode, comment l'énergie, quand Yannick Noah, il voulait être chanteur, il a mis son énergie au début, c'est servi du tennis, évidemment, et il aimerait être chanteur. C'était son désir ardent. Ouais. Et il est arrivé pour réussir. Donc là, on continue. Si j'étais vraiment moi, comment j'aurais être? Alors la femme là, elle écrivait, j'aimerais matérialiser l'énergie divine dans mon projet. Bon, c'est un truc. Ben oui. Voilà. Et elle avait pris Indira Gandhi. La phrase c'était le bonheur, c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. Donc évidemment, il y a du divin là-dedans et d'autres choses. Moi, j'avais pris Einstein et la phrase c'était la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Vous voyez? Et j'avais dit, comment c'est de faire partie du grand tout, d'être dans le grand tout, l'universel, enfin l'inconditionnel, etc. Donc voilà, c'est ça que j'aimerais bien pour vous. Voilà. Après, la phrase d'après, la question d'après, c'est qu'est-ce que mon être exprimerait en pleine conscience pour réussir mon objectif? Alors, la femme avec qui je jouais, elle avait mis la puissance de la simplicité dans l'authenticité. Se ramener vraiment à un côté pur et, pas dur, mais lucide, enfin translucide ou transparent, la lumière, quoi. Et moi, c'était de recevoir les secrets pour les faire passer. Ouais. Alors d'être en réception, en infusion, comme on dirait en alchimie, en infusion et en diffusion. Ouais. Et ce qui est intéressant avec ces deux questions-là, Marc, c'est qu'elles servent à revenir réellement à ce qu'on veut. C'est quoi notre aspiration profonde derrière la question qu'on a posée au début, puis qu'on n'arrive plus à voir parce que le mental est trop agité. Ah oui, surtout en ce moment. Ouais. Et là, donc, dans les premières questions, on a fait du ménage, on a pris un recul, on a laissé aller nos peurs et tout ça, on a retrouvé des forces. Et dans les questions 4 et 5, eh bien là, on revient à l'essentiel. OK, c'est ça que je veux. OK, c'est ça que j'ai envie d'exprimer. C'est ça que j'aimerais vivre dans ma réalité. OK? Puis ça nous amène aux deux dernières questions. Alors, les deux dernières, c'est simple. La 6e étape, donc, c'est que vois-je visuel, que vois-je en conscience qui me permettra de réussir ce projet ou cette mission. La vision, moi, ce que je disais, je vois ce que je crois. C'est comme ça que je crée des jeux, des choses, parce qu'après, c'est dans les magasins et tout, 6 mois après. Mais parce que j'ai une vision et j'y crois, évidemment, c'est de la matière, tout ça. Donc, qu'est-ce que je vois en conscience? Parce qu'il faut savoir pourquoi on voit ça et tout, sinon on peut délirer pas mal aussi. Qui me permettra de réussir, il faut se remettre toujours dans le fil. Le fil, c'est de rester, n'oubliez pas, comment vais-je réussir? Parce que si vous partez dans une autre direction, vous pouvez faire toutes les réussites, enfin tous les objectifs que vous voulez accomplir, vous pouvez y aller, mais pas mélanger. Si vous avez une cible, vous visez là. Quand l'archer est né, je disais ça dans les prisons comme un proverbe africain, quand l'archer est né, il ne tenait pas d'arc. C'est que de l'énergie. Et dans le carquois, vous avez plein de flèches. Et quand vous envoyez, la vie est tellement bien faite, quand vous envoyez une flèche vers le centre de la cible, si c'est trop en bas à gauche, vous prenez une autre et vous envoyez en haut à droite pour atteindre le centre. Et si ce n'est pas la bonne cible, vous changez de cible. C'est de l'énergie, il vaut mieux l'utiliser parce que plus vous utilisez l'énergie, plus il y en a. Si vous ne l'utilisez pas, il y en aura de moins en moins. Donc, c'est très simple. Vous allez, ce n'est qu'un jeu. Vous pouvez y aller sans problème. Si vous perdez, si vous vous trompez, tant mieux. C'est comme ça que vous allez apprendre le mieux. Comme dirait, il est là-dedans aussi, notre ami sud-africain. Nelson Mandela. Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et donc, voilà, si vous n'êtes pas dans la bonne cible,
Ok, mais si vous tirez sur l'air, vous voulez tout le temps la réponse tout de suite pour voir si vous avez atteint le centre, ben non, ça ne va pas le faire parce que vous allez démolir. Il faut savoir lâcher prise, attendre, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe. Donc, vous pouvez tirer sur une autre cible avec un autre plan. Vous pouvez juste vous reposer pour ne pas faire un burn-out, perdre de l'énergie pour rien, etc. En ce moment, il faut ralentir aussi. Donc, c'est peut-être ça que ça veut dire aussi qu'on n'atteint pas son objectif. Ça veut dire qu'il faut du temps. Moi, je vous parle de ça, mais j'ai mis pas mal d'années de recherche pour arriver à ça. Et je n'étais pas pressé, heureusement. Donc, que vois-je? C'est la vue. Alors, elle avait mis, je vois les pièces d'un puzzle s'imbriquer avec justesse. Paf, paf, paf. Parce qu'en ayant les talents des autres et l'aléa qui est venu et tout ça, elle commençait à avoir des petits bouts de choses elle a capitalisé et elle va récolter. C'est le coup d'après. Donc là, elle a capitalisé des bouts de puzzle qui s'imbriquent avec justesse, c'est-à-dire ils se mettent les uns dans les autres. Il n'y a pas de hasard, il y a des choses. Vous ne savez pas, aujourd'hui, vous allez découvrir quelque chose avec cette vidéo. Vous allez voir les synchronicités demain, après-demain. Peut-être dans 6 mois, il y a quelque chose qui va arriver, qui va se mettre avec ça. Et ça va vous faire, voilà, cause à effet, la loi du karma. Bon. Donc la 6e, c'est, voilà, qu'est-ce que je vois? Moi, c'était centré dans l'amour. Bon, la 7e est derrière. Que sais-je avec certitude qui me permettra de réussir ce projet ou cette mission? Elle a répondu, je sais que tout est juste et parfait. Moi, j'ai dit accepter, fluidité et l'aide des alliés. C'est-à-dire que je reçoive aussi de l'aide, parce que quand vous donnez, vous ne recevez pas. Évidemment, surtout les hommes ou les femmes un peu yang, surtout en ce moment. Quand vous donnez, vous ne pouvez pas recevoir, il n'y a pas la place. Mais c'est plus facile de donner que de recevoir, parce que quand vous donnez, vous savez à qui, quoi et quand. Quand vous recevez, vous ne savez pas de qui, quoi et quand. Et là, faire confiance à l'univers, d'abord faire confiance en soi, c'est l'univers, pareil. L'estime de soi, l'amour de soi, etc. Et quand vous avez donné et recevoir, alors là, ça marche. Donc, que c'est la certitude? C'est ce que vous allez écrire qui va venir de vous ne savez pas où, hein, vous ne réfléchissez pas. Hein, ce n'est pas le premier de la classe, ce n'est pas noté. Hein, mais les mots qui vont amener des idées, des images, des énergies, on va dire, de l'invisible, eh ben, ça va se coller à quelque chose qui va arriver peut-être 3 mois après ou 2 heures après. Hein, parce que, vous savez, l'attention énergétise. Quand vous boitez, vous voyez des gens qui boitent. Quand vous ne boitez pas, vous ne les voyez pas. Pourtant, ils sont là. Là, vous allez écrire des mots et il va y avoir une connexion, c'est obligé. Enfin bon, c'est la magie. Tout à fait. Et je suis d'accord avec toi quand tu dis c'est obligé, parce que ces 2 dernières questions-là, mine de rien, tout le cheminement amène les gens à se reconnecter au soi. Et donc, c'est plus le petit moi, c'est plus l'ego qui parle quand on a fait ce cheminement-là. Et bon, on a mis plusieurs minutes à expliquer le cheminement, mais en fait, quand on joue avec la personne, mais c'est pas très long, hein, ça prend à peu près même pas 10 minutes répondre à ces questions-là, parce que c'est pas une question d'analyse, de fouiller, c'est une question spontanément. Qu'est-ce que Albert Einstein, c'est quoi qui vient spontanément? Et puis, pour chacune des questions, donc, ça demande de la spontanéité, c'est le premier mot qui vient. Donc, faire ce parcours en 7 étapes, ben, c'est pas très long. Mais ce qui sort dans les 2 dernières questions, c'est toujours, mais très, très bluffant, parce que là, on est vraiment connecté, on est dans la bonne alignement, hein, les questions ont servi à ça, et ça nous amène, comme tu le dis, la pensée crée, et là, on vient d'émettre la pensée. Et c'est très puissant parce que comme on est connecté aux forces intérieures, moi, j'ai observé, hein, quand je fais jouer les personnes, j'ai observé qu'il y a quelque chose qui se connecte en eux, et quand les 2 dernières questions, ils donnent les réponses, ça fait, on sent là, l'expansion qui arrive dans leur être. Donc, c'est vraiment très intéressant. Alors, ben, j'ai envie de te dire bravo d'avoir vu à travers le livre « Être ou ne pas être, voilà la mission », c'est 7 étapes-là qui nous amènent à se reconnecter à soi. Ça va m'amener à parler de mon rôle, moi, dans tout ça, parce que là, on a parlé principalement du jeu, mais dans le coffret, vous allez aussi trouver ce qu'on appelle les 2 cartes
parcours de mission de vie. C'est les 7 questions qu'on vient de vous poser, sont résumées sur 2 petites cartes. Alors, vous pouvez prendre le petit sachet en tout temps et partir avec votre petit sachet, juste les cartes. Voilà, tu l'as, merci. Et puis, aller jouer au parc, chez des amis. Ça prend pas de place et puis vous pouvez l'amener. Mais dans le coffret, il y a aussi un livret, un livre qui comprend les règles du jeu. Donc, la première partie, on étaye, en fait, les explications qu'on vient de vous donner sont résumées dans la première partie. Et dans la deuxième partie, ben, il y a un roman. Parce qu'un jour, on était assis sur une terrasse à Paris, et je m'en souviens encore. Et puis, ben, Marc m'expliquait que moi, ma partie, ça allait être d'écrire un petit peu plus sur le concept, soit le concept du jeu. Puis là, il me regarde tout doucement, puis il me dit, mais sais-tu, j'ai pensé pour ce jeu-là, tu devrais écrire un roman. Et là, moi, je me fige. Parce que moi, je lui dis, ben, un roman? Mais j'ai jamais écrit ça, moi. Roman initiatique. Un roman initiatique, et oui, et puis ben, j'ai vraiment resté, mais très, très surprise par l'idée. Puis au même moment où tu me donnes cette idée-là, je sens, mais une puissante intuition monter en moi qui me dit lâche prise, tu sais pas comment, mais ça va se faire. Et puis là, tu me dis, ben, tu sais, ça prendrait un personnage qui joue le jeu, puis moi, j'entends très fort en dedans de moi, ben non, ça peut pas être un personnage, il faut absolument que ce soit 2 personnages. Et là, il y a 2 petits oiseaux qui me volent. Je sais pas si tu t'en souviens, il y a 2 oiseaux qui volent au-dessus de la tête. Je fais comme, ouais, ben là, je pense que c'est vraiment aligné. Alors donc, il y a un roman qui accompagne le jeu, 2 personnages, donc l'histoire d'Alice et l'histoire de Maëlle, qui finalement sont Alice et Maëlle ne se rencontrent pas. Je vous donnerai pas la fin de tout ça, mais c'est 2 histoires qui se déroulent en parallèle et ces 2 personnages-là ben, vont vivre chacun à leur façon les 7 étapes du jeu. On va les voir mettre ça en application dans leur vie. Alors voilà. Et puis tout simplement pour vous dire que ben merci Marc d'avoir osé proposer d'écrire un roman parce que c'est pas une voie où je serais allée de façon naturelle, mais je t'avoue que j'ai adoré ça. J'aurais pu, et là j'étais limitée en termes de contenu parce que ça prenait pas un roman, une grosse brique comme on dit ici ou un pavé comme vous dites chez vous. Ça prenait quelque chose de concis, mais sincèrement, je me serais laissée aller. J'aurais pu écrire mes 400 pages facile. J'étais dans mes histoires, puis je me disais, oh non, je peux pas aller là. Ça va être trop compliqué, ça va être trop long. Faut que je reste alignée. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire. Et j'espère que les gens auront autant de plaisir à le lire que moi j'ai pu avoir à l'écrire. Ouais, ouais, non, mais bravo, tu as joué le jeu bien, même mieux que. Parce que les gens peuvent s'identifier, comme quand on voit un film à la télé, on s'identifie aux héros en général, il y en a qui s'identifient aux méchants. C'est ça le problème de certains jeunes qui voient de la violence et qui peuvent s'identifier à certaines personnes négatives. Mais là, dans ça, c'est ce qu'il y a dans le jeu. Et on retient, on voit, bon, c'est romancé évidemment, et tout, ça peut arriver d'ailleurs, c'est très réaliste. Hein. Initiatique, pardon, tiens, lapsus, initiative. C'est intéressant et c'est facile de rentrer dans la vie parce que c'est le décor, ça se passe à Montréal et à Paris. Et bon, on peut s'identifier même dans d'autres villes du monde. Alors, ce que je voulais juste, pour faire le lien entre le livre et le jeu, on a en plus des cartes cadeaux. Oui, j'y allais. J'y allais. Je te laisse. Oui, juste une petite correction. Et là, tu vas voir que je tiens à ma belle ville de Québec. Ça se passe pas à Montréal, ça se passe dans la ville de Québec. Ah, pardon, j'ai dit oui. Montréal. Oui, tu as dit Montréal, oui. Québec, moi aussi. Donc, dans tes jeux, moi, je trouve que c'est tellement brillant. Tu proposes ce que tu appelles des cartes cadeaux. Alors donc,
c'est ni plus ni moins que les grandes cartes qui vont servir d'inspiration dans le jeu, mais elles sont en format, en petit format. Donc, on voit, il y a la pensée, excusez-moi, j'essaie de la mettre correctement, de m'aligner. Bon, cerveau droit, cerveau gauche, ça fonctionne pas. Bon, OK. Alors ici, on a la pensée d'Indira Gandhi. Et ça, c'est des petites cartes qu'on peut mettre dans notre sac à main, dans notre portefeuille. Et au passage, quand on le sent, ben, on peut transmettre la carte en cadeau. Il y en a suffisamment hein, dans le jeu pour dire, ben tiens, je rencontre une personne, elle vit un défi et je sens que ben, telle pensée pourrait l'aider. Donc, on la donne à la personne et je te laisse compléter pour dire qu'est-ce que la personne va faire avec la carte. Alors, on ne lui donne pas, on lui prête. Pourquoi? Ah oui. Ah oui. Pourquoi? Parce que le but, c'est qu'il intègre ça. Par exemple, quelqu'un qui dit il n'ose pas faire le premier pas dans sa vie, il veut changer de vie, mais il n'ose pas. Alors, c'est Rosa Parks qui dit le plus important pour réussir, c'est on ne peut pas réussir si on ne fait pas le premier pas. En gros, c'est ça sa phrase. Bon, elle est dans le jeu. Et vous voyez quelqu'un qui a envie depuis des années d'écrire un livre ou de faire le tour du monde, je ne sais pas quoi, qui a un projet de vie, une mission, je ne sais pas quoi. Et en fait, vous lui offrez, si elle est OK, si elle n'est pas OK, vous ne vous offrez pas. Tu veux un cadeau? Si elle dit, ça dépend quoi, parce qu'elle est curieuse comme plein de gens. Et si elle dit oui, parce que ça marche que si elle dit oui. Oui. Si elle dit non, ce n'est pas la peine de lui donner, parce que vous n'en avez pas beaucoup. Par rapport à quand ça sera numérisé, ces jeux, on pourra en offrir 200 000 avec un clic en 2 secondes. Là, il y en a une cinquantaine, je crois, ou une centaine. Et une condition, c'est qu'elle intègre ça, elle a dit oui, donc ça l'intéresse. Vous avez bien ciblé la personne par rapport au problème et la phrase. Donc, son allié qu'elle va avoir dans la poche, dans son portefeuille ou dans sa poche, ça va lui ramener sur son rêve ou son projet ou son objectif, son désir ardent. Et quand elle l'aura intégré, elle n'aura plus peur, elle sait que c'est le premier pas à faire, elle n'a plus besoin de la carte, elle le fait le premier pas, ça y est, elle est lancée. Eh ben, elle va l'offrir à quelqu'un d'autre. C'est ça le but, c'est on le prête à quelqu'un d'autre qui va passer à son voisin quand il l'aura intégré en lui. J'ai fait ça avec les accords Toltec, avec Ho'oponopono, avec Conversation, enfin bon, avec tous les jeux. Je mets des cartes cadeaux pour les gens qui ne jouent pas. Ça, ce sont les cartes, les grandes cartes, ce sont les cartes quand vous jouez à 3 ou 4 ou à 40 en équipe. Mais les cartes cadeaux, c'est à part et vous allez les distribuer, même si vous ne jouez pas avec les gens. Si vous jouez avec, ben, ils peuvent prendre une carte, si ça les intéresse vraiment d'avoir un pense-bête, un moyen mnémotechnique pour assurer dans la vraie vie. Parce que je vous dis, ces jeux-là, ce n'est pas pour fuir la réalité, mais pour créer sa réalité. Puisqu'il n'y a pas de hasard, c'est vous qui créez tout. Donc, vous allez approcher l'utopie, votre rêve, mais en fait, c'est la vie, hein, la vraie vie, hein, pas la survie. Donc, vous allez approcher la proximité d'un réel que vous voulez changer. Et cette carte-là peut vous aider, comme ses amis inspirants vont vous aider. Parce que vous allez retrouver vos forces intérieures. Pourquoi il y en a qui arrivent, comme Jean-Claude Van Damme ou je ne sais pas qui, et ils ne sont pas plus intelligents ni moins que vous. C'est juste une question d'énergie. Je vous ai dit, l'énergie, c'est, les Maoris appellent ça le mana, le chi, le ki, le prana, Dieu, je ne sais pas qui. Enfin voilà, une licorne ou un ange, qui vous voulez. Mais prenez-les, surtout en ce moment, il faut être avec des alliés. Faites-vous vos propres alliés, après vous ferez des alliés avec des gens. C'est la deuxième partie de ça. Mais pour l'instant, c'est d'être allié avec ce dont vous êtes en confiance. C'est une grand-mère qui vous a bien aimé, lapsus aussi, aider, c'est-à-dire aimer, c'est pareil. Ouais. Donc c'était une vraie alliance, une vraie de cœur. Et ok, bah, c'est la carte blanche, vous allez mettre, ok, si ma grand-mère, il y a un aléa qui arrive, ok, il y a d'un seul coup un embouteillage, et je vais m'énerver et tout. Ma grand-mère, elle dirait, et hop, vous quittez votre écran intérieur, vous n'êtes plus dans le stress, et vous n'allez pas être malade et énervé et tout ça. Donc, vous allez juste changer de vie, vous n'êtes plus le pion, vous devenez l'auteur, en hauteur, au-dessus de l'émotion, et la casquette du pion qui s'énerve avec quelqu'un, ouais, l'autre, s'il était dans l'amour, il ne vous dirait pas connard ou je ne sais pas quoi. Mais si vous répondez à l'autre, et vous êtes parti. Par contre, si d'un seul coup, vous avez la carte grand-mère qui arrive, enfin, une carte qui vous parle et qui vous emmène à vous donner votre force, qui réveille votre force intérieure, bah, vous avez tout compris. Et vous changez votre vie comme ça. Hein. Je fais ça depuis 30 ans avec des milliers de gens. Ça marche. Pas avec tout le monde. Essayez de retrouver votre âme d'enfant.
parce que tout le monde a joué une fois dans sa vie. Et le jeu, il n'y a pas mieux, surtout en ce moment. Il suffit de retrouver cette force, cette âme d'enfant. Après, le yin, le yang, le féminin, le masculin, le plus, le moins, toujours cet équilibre d'être entre ces deux mondes ou ces deux énergies et de maîtriser ça en fonction de ce qui va arriver de l'extérieur. Et les règles extérieures vont changer parce qu'on va passer par des règles un peu nouvelles, ça c'est sûr, avec des risques très grands. Mais c'est la vie et il va falloir s'adapter, il n'y a pas le choix. On peut anticiper un peu et laisser 20% à s'adapter parce qu'il n'y a pas le choix, on ne ssait pas ce qu'il va y avoir vraiment. Mais si on a l'amour, l'amour existentiel, ça c'est l'intelligence spirituelle. Si on a l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, ça va aller. Si vous êtes dans la peur, la violence, tout ça, ça ne va pas aller. C'est normal parce que ce que vous allez rencontrer de l'extérieur va réveiller votre peur intérieure. La cause -1, enfin bon, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. C'est ça. Donc, puis, je veux dire, c'est la force de ce jeu-là, hein, de nous ramener dans la bonne direction. À chaque fois qu'on s'égare, puis ces petites cartes-là, hein, ben aussi, on peut s'en servir pour les intégrer aussi. Nous, tiens, ça va mal, je suis impatient, il y a quelque chose qui va pas, mais pourquoi pas d'en avoir à porter, puis de se dire, mais tiens, j'aurais besoin d'un message, d'une source d'inspiration. Et là, je viens de tirer, je vous lis, personne ne peut vous diminuer sans que vous y consentiez. Mais tiens, ça me fait réfléchir sur ce que je vis dans le moment et ça m'amène à dire, ben oui, c'est vrai, ce que je suis en train de me laisser diminuer, puis je perds mes forces intérieures. Donc, voyez-vous, même si c'est pas un oracle, ben si on n'a pas le temps de se poser les 7 questions, de s'asseoir, mais parfois, on peut simplement en glisser quelques-unes, nos préférées dans notre sac à main ou dans notre portefeuille. Puis, tiens, quand on est énervé, on peut en tirer ou les laisser sur le bureau, puis les utiliser aussi, les rendre vivantes. C'est ça. Les offrir, voilà. Mais aussi les utiliser pour soi parce que moi, tu sais, j'observe, Marc, que les gens sont tellement tournés vers les autres, puis c'est bien d'être tourné vers les autres, mais il faut aussi que ces outils-là nous servent. Donc, il va falloir se donner des rappels et des moyens de dire, ben c'est vrai, j'ai acheté un jeu, mais la plupart du temps, il va être dans le placard, puis on n'y pense plus. C'est quand on fait le ménage du placard, on se dit, ben oui, c'est vrai, j'avais acheté ce jeu-là et finalement, je l'utilise pas. Mais moi, je vous invite, les cartes cadeaux, à les mettre à portée de vue pour les utiliser pour vous aussi, puis aussi penser de les donner, évidemment, et notamment, comme tu le dis, une fois qu'on a intégré, qu'on a tiré la leçon, ben c'est le temps aussi de la faire bénéficier à quelqu'un d'autre si l'autre veut bien, évidemment, aussi l'intégrer dans sa vie. De toute façon, il y a tout à gagner parce que le fait de détourner votre attention déjà vers quelque chose, si vous tirez au hasard, soit vous la choisissez, vous exercez votre libre arbitre en fonction de votre connaissance de vous et votre conscience, et le but à dépasser ou à passer, à aller vers en tout cas, à réussir, soit vous prenez une carte au hasard et de toute manière, soit c'est la bonne et bingo, soit c'est pas la bonne, mais il faut y aller pour voir que c'est pas la bonne. Et quand vous avez fait un pas en avant, au lieu d'être dans la plainte, oh, si j'avais su, j'aurais pu, j'aurais dû, c'est la faute des autres, etc. Vous quittez, c'est pas la bonne direction peut-être, mais le fait d'avoir quitté la mauvaise direction, là où vous étiez, c'est déjà un bon pas. Et après, vous allez vous remettre dans votre chemin. Donc, dans tous les cas, vous perdez jamais, vous allez apprendre, comme dirait Nelson Mandela, vous allez apprendre et vous allez avancer. Et avec ça, si vous jouez avec des jeunes en famille, par exemple, des ados qui se posent pas mal de questions en ce moment, et pas que, mais déjà les non-dits vont sortir. Déjà, numéro 1, c'est de ne pas garder pour soi tout ce qui est anxiogène et la peur va amener des mauvaises choses. C'est jamais bon. D'en parler, déjà, ça sort. Après, il faut régler les choses et tout, c'est notre histoire, mais le fait d'en parler en famille et de savoir que l'autre, il a un problème avec ça, vous n'allez pas commencer à le titiller là-dessus. Au contraire, ou vous l'aidez, ou vous le laissez tranquille, mais vous n'allez pas l'énerver encore plus sur son problème il n'a pas confiance en lui, il a un examen, ou je ne sais pas quoi, enfin bon. Donc voilà, le jeu permet ça déjà, et plein d'autres choses, mais on ne va pas commencer sur le jeu maintenant, parce qu'il y en a pour des heures et des heures, parce que c'est la vie. Ouais.
Mais écoute, Marc, et moi, je te remercie vraiment. Ça a été une belle aventure qui est pas finie, hein, qui commence Non, parce que le jeu vient de naître et on va continuer de naviguer avec ce jeu-là ensemble. Mais ça a été une belle aventure de le créer avec toi. J'ai ouais. vraiment beaucoup apprécié, Bah, beaucoup appris aussi. moi aussi, j'ai Et appris la patience parce qu'on l'a fait il y a 3 ans. C'est la première fois que je fais un jeu en 3 ans. Avant, mais bon, c'était 2 ans de Covid, les oui, bateaux bloqués, les usines bloquées. Enfin bon, il y a toujours un truc extérieur qui est arrivé. Et là, il vient de sortir en France, en tout cas, oui, il y a quelques semaines. Bon, mais ça m'a appris la patience. Au début, j'étais là, où est le bateau, qu'est-ce qui se passe et tout. Puis après, je me suis dit, mais ok, j'accepte ce que je ne peux pas changer, je change ce que je peux changer. Là, je ne pouvais rien changer. J'ai appris oui. à accepter, à être patient. Ça ne sert à rien de tirer sur l'herbe pour que ça pousse plus vite. Non, puis Bien, comme dirait un Chinois, je ne sais pas lequel, les bœufs sont lents, mais la terre est patiente. oui. Il faut mettre en place ces trucs-là. Et là, grâce à ça, j'ai appris aussi moi-même à être dans le jeu, c'est le cas de dire, et d'être patient, et grâce à toi. Et comme c'est une matrice, ce qu'on vient de sortir avec les 7 étapes, dans quelques années, ça marchera aussi. Parce que vous allez changer, et l'extérieur va changer. Donc vos demandes vont changer, etc. Et Tout à c'est fait. pas très bien. C'est ça, c'est une base qui va évoluer avec le temps. Puis, ben, c'est un outil qui nous ramène aussi. Moi, ce que j'ai aimé de ton approche, c'est qu'on se prend tellement trop au sérieux dans la vie. Et c'est vraiment une grande force que toi, tu as développée. On le sent chez toi. Le jeu, la vie, c'est un jeu. Tu le rappelles constamment et tu le signes à chaque fois qu'on s'écrit. Ouais. Tu le signes. Et donc, ben, écoute, moi, je suis contente que tu m'aies invité de jouer avec toi. Ah ben, moi aussi, j'étais contente Ouais. d'être. Parce qu'on est tellement différents et en même temps tellement semblables aussi, puisqu'on se Mm. rejoint vers au niveau de l'âme, on va dire. Mais dans notre culture, dans nos. Mais c'est du bidon, c'est ce que l'autre, quand on met un mot après je suis québécoise et non pas canadienne. Je suis québécoise et non pas montréalaise. Moi, je suis parisien ou français. Ouais. Voilà, mais c'est. D'ailleurs, tiens, je vais citer Jean Juenot qui arrive. Alors, lui aussi, qu'est-ce qu'il va faire ici? Bon, il n'était pas dans le jeu, lui. Mais il y a un truc qui arrive en ce moment, parce qu'avec toutes les guerres et tout ce qui se passe, lui, il a sorti juste 3 mots, 3 vers. C'était un poète, enfin un écrivain. Et il disait quand je vois une rivière, je dis rivière. Quand je vois un arbre, je dis arbre. Je ne dis jamais France. Il n'y a Mm. pas de gloire à être français. Il n'y a qu'une seule gloire, c'est d'être vivant. Ouais. C'est ça, c'est la force qu'on a à l'intérieur, les forces intérieures, c'est ça. Et dehors, c'est l'enveloppe. Ok, on a une femme, on a un homme. Pourquoi les femmes et avec les hommes, ça ne va pas en ce moment? Parce que voilà, comme dans les religions ou les nationalismes, tout. Et parce que c'est la peur. C'est les peurs individuelles amènent des peurs collectives qui amènent des Mm. dictateurs, c'est ça. Et quand Napoléon Hill il parlait des dictateurs, c'était Hitler, Mussolini, Franco ou Staline. Ok, on remet le jeu là, le même. Et qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Sauf que maintenant, il y a quand même du nucléaire, il y a quand même, merci Albert Einstein, mais bon, c'est comme ça. Et puis, il va falloir être, l'humanité doit faire un saut quantique là. Il faut s'élever, on ne peut plus faire semblant de manger n'importe quoi, de polluer la planète, de Mhm. tuer les animaux, les plantes. C'est Ça, il sûr faut. que c'est sûr que ce passage-là, il est là pour nous amener à plus de conscience et à changer des modèles qui ne conviennent plus depuis longtemps. Puis on le sait, on le voit qu'on s'en va dans un mur. Mais il y a le jeu va nous aider. Il y a Catherine qui nous dit bonsoir Sylvie et Marc, quelle richesse créative ce jeu. Merci beaucoup Catherine. J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir les amis inspirants et le roman. Sylvie, pourrais-tu en dire plus sur le roman, son lien avec le jeu lui-même, sa progression? Ben, en fait, oui, Catherine, c'est une bonne question. Le but du roman, ben, c'est d'amener les gens à comprendre aussi comment l'utiliser dans leur propre vie. Parce que, bon, la grille des règles du jeu nous donne quelques pistes, mais peut-être que, ben, en fait, Marc et moi, on s'était dit que peut-être que c'était pas nécessairement clair
pour les gens d'avoir une illustration de comment utiliser ce jeu-là. Donc, les personnages, Alice et Maëlle, sont dans deux univers complètement différents et c'est pour ça que je voulais avoir un homme et une femme qui utilisent les concepts parce qu'on pense pas de la même façon, on réagit pas de la même façon. Donc, j'ai créé deux univers où chacun d'eux vont découvrir d'abord ces règles-là et ils vont être poussés dans leur vie à les mettre en application et on voit le résultat que ça va donner dans leur vie. Puis comme Marc le disait tout à l'heure, la différence avec le jeu versus le roman, c'est qu'évidemment, le jeu, je vous ai dit, en 10 minutes, on a joué, on a une solution, mais elle n'est pas mise en application. Il va falloir ensuite le temps d'installer ça dans la matérialité. Et c'est ce qu'on va voir arriver dans le roman, c'est-à-dire que nos protagonistes vont avoir des idées, vont avoir des réponses, mais dans le jeu, dans le roman, on va voir naître ces idées-là, puis voir qu'est-ce que ça donne en bout de ligne, le fait de quelques semaines ou quelques mois avant d'avoir pensé ça, on voit les résultats. Donc, le roman, il sert aussi à ça, pas seulement à illustrer le jeu, mais à voir que si on suit la démarche et qu'on la met en application dans la matière, ben, il y a un résultat nécessairement qui va se créer par rapport à ça. Et souvent, comme Marc l'a très bien dit, un résultat qui est au-dessus de nos attentes. Parce que quand on a l'idée, on voit une image, mais l'image, elle est encore limitée. Mais quand on le vit dans la matière, mais ça donne un résultat qui est encore plus grand que ce qu'on avait pu imaginer. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Catherine. Je vais aller voir s'il y a d'autres questions. Il y a... attends-moi un petit peu, je suis obligée d'aller là, je n'ai pas le prénom. Il y a Christina qui nous dit « Génial, cette co-création où vous êtes sûrement enrichis l'un de l'autre. » Évidemment, ben oui, hein, je pense que… Bien sûr. Ouais. Il y a… ça a été très, très enrichissant. Puis aussi, tu sais, le fait qu'on ait deux cultures différentes. Je me souviens quand on a dû décider des personnalités. Hein, je sais pas si tu t'en souviens. On n'avait pas du tout la même vision culturellement parlant de certaines personnalités. Chez vous, c'était bien et nous, on disait « Ah non, on peut pas mettre ça, c'est pas inspirant » et vice-versa. Donc, le fait d'avoir ces deux cultures-là, ces deux visions, tu viens d'un univers qui est plus professionnel, hein, tu travailles dans les entreprises. Moi, comme tu le dis si bien, je viens d'un univers plus perché. Mais ça fait, je trouve que le résultat final fait quand même un très beau mixte. Mais je pense qu'on a travaillé dans l'intelligence collective. Moi, en entreprise, c'est ce que je préconise pour les cadres ou les managers, tout ça. Surtout en ce moment, il y a beaucoup de burn-out. Que ce soit pour les couples comme nous, dans la créativité, je parle. Hein. Mais c'est un groupe de jeunes, de moins jeunes. Enfin bon, dès qu'on est en intelligence collective, c'est quoi? Mais il faut commencer, c'est ça le problème des entreprises. Ils ont tout fait à l'envers. C'est pour ça que ça ne marchait pas tellement bien. Et ça ne marche pas trop bien non plus des fois. Parce qu'il faut commencer par ce que j'appelle l'intelligence spirituelle. Mais on m'a dit que ça ne passait pas le mot spirituel. Donc, j'ai changé par l'intelligence relationnelle. OK. Mais c'est l'intelligence spirituelle. Ça n'a rien de religieux, au contraire. C'est le côté estime de soi, confiance en soi, l'amour de soi, etc. Vous voyez, vous partez de là. Après, il y a l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est rentré dans les entreprises. Vous mettez à la place de l'autre, empathie, etc. Et après, il y a l'intelligence collective. Vous pouvez que dans ce sens-là arriver à une bonne direction. Et la richesse de plusieurs personnes, c'est génial parce que grâce à l'autre, même c'est du brainstorming. Moi, à l'époque, il ne fallait pas se censurer ni censurer l'autre. Il faut juste se servir et rebondir. C'est comme, moi je dis, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est les âmes, les sœurs jumelles, les âmes jumelles. Non, pas
Les âmes sœurs, voilà, c'est ça. Oui. C'est-à-dire, vous rencontrez quelqu'un, il vous fait grandir parce que, soit vous étiez contre ou pour, on s'en fiche, c'est pas ça, ça n'existe pas le contre et le pour. C'est juste un élargissement de connaissances ou de conscience grâce à l'autre. Et quand on travaille à deux, mais qu'on n'est pas dans l'ego, c'est-à-dire, c'est pas l'intelligence, enfin la première, elle est là, l'émotionnel, vous mettez à la place de l'autre, ou ok, il dit un truc, bon, ça vous plaît pas, mais ok, votre ego, quand on est plusieurs, surtout en ce moment, il faut mettre au service de l'humanité. C'est une force. Il ne faut pas se battre contre l'ego, parce que vous allez le renforcer. C'est comme je ne suis pas contre la guerre, moi je suis pour la paix. Parce que quand vous êtes contre la guerre, vous renforcez la guerre, évidemment. Donc moi, je n'étais pas contre le vaccin, j'étais pour l'épigénétique. Je ne suis pas contre, moi je suis pour. C'est simple. C'est des filets, au contraire, c'est trouver une solution. Il y a des solutions. Quand il y a un problème, il y a une opportunité quelque part, et c'est grâce au problème que vous trouvez. C'est pour ça qu'on a mis un aléa dans les étapes bis, 1, 2, 3 bis. Parce que l'aléa, c'est rien. C'est juste quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort. Alors, ça va devenir inconfortable pour ceux qui disent oh, « Maman, j'ai peur » ou je ne sais pas quoi. Puis d'autres, comment je fais pour sauter ça, pour éviter ça, pour transformer ça. Et puis, ils se renforcent. Et la mission de vie, c'est dans la légende aussi, la structure vitale du conte. Si vous n'avez pas un défi au début, délivrer la princesse, tuer le dragon, enfin bon, il y a toujours un défi, sinon il n'y a pas de conte. Il n'y a pas d'histoire du héros. Le héros, c'est celui qui surmonte ses défis, ses épreuves, ses challenges, on dirait en entreprise. Et puis après, c'est fluide parce qu'il y a une force. Dès que vous avez matérialisé cette force, c'est les forces intérieures, c'est ça, le mana, le prana, etc. Dès que vous avez cette force, c'est plus un problème, mais c'est une force parce que c'est une alliance que vous avez fait avec ça. Il n'y a plus un blocage, il n'y a plus une porte qui vous empêche d'avancer. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de clé, il n'y a rien. Mais vous mettez des fois des trucs comme ça. Il faut juste sortir de sa prison et puis voilà. Puis je veux dire, la plus grande prison qu'on a, hein, c'est cette division-là qu'on a à l'intérieur de nous, la lutte qu'on se fait et toutes les objections que cette lutte-là à l'intérieur de nous existe. Puis je veux dire, le livre Être ou ne pas être, voilà la mission, c'était justement de dire, ben pour être, on doit à la fois être ce côté intérieur et ce côté extérieur, être l'ombre et la lumière. On doit être tous ces opposés-là, mais pas un à la fois séparés. On doit être ces opposés unifiés. Et c'est ça nos forces intérieures. C'est quand c'est toutes ces opposés-là, on arrête de les voir comme opposés puis qu'on arrive à les unir. Hein. Tu parlais des contes, mais tous les contes de fées finissent par ils se marièrent et ils eurent de nombreux enfants. Ben, ils se marièrent, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire justement les forces ont appris à travailler ensemble. Puis avoir des enfants, ça veut dire quoi? Ben, on peut enfin créer ensemble. Donc, ben, c'est ça, le livre Être ou ne pas être, c'est la base de cette unification-là. Les 7 étapes, on les retrouve pas comme ça dans le livre. Et là, c'est ton génie qui a fait apparaître ça de cette façon-là. Mais c'est ça quand même. Le but, c'est d'aller rechercher ces forces-là pour pouvoir rayonner qui on est. On n'est pas venu ici pour souffrir, on n'est pas venu ici pour être contre, comme tu disais, contre la vie, contre tout. On est venu ici pour s'unifier au mouvement de la vie, puis pour avoir du plaisir à être là. Ah, tout à fait. Et le coffret, là, alors, ce coffret, justement, où il y a le livre et le jeu, ça s'adresse à 2 hémisphères, c'est-à-dire le livre, c'est plutôt la théorie, on va dire, et le jeu, c'est la pratique, l'expérimentation. Donc, les gens qui s'identifient aux personnages, qui sont plus cerveau gauche, la théorie, enfin, qui ont des visions, des choses comme ça, et voilà, et puis d'intégrer le jeu, comme tout le monde a joué une fois dans sa vie. D'ailleurs, il y a des savants qui disaient, tiens, 10% de ce qu'on lit et 90% de ce qu'on expérimente. Alors, ça dépend du temps, mais en jouant, si je vous demande quelle est la rue la plus chère du Monopoly, surtout en ce moment avec ce qui se passe en Europe, enfin un peu partout dans le monde, évidemment, vous l'avez pour ceux qui ont joué. Ah oui, mais c'était en France, ça, c'est pas au Québec. C'est ça, c'est sûr que c'est sûr que pour nos amis québécois, on parle du jeu et là,
comme nous avons pratiqué la patience pour, pour l'attendre, ben, nos amis québécois doivent aussi pratiquer la patience parce qu'il n'est pas encore disponible. Ça ira, bon, l'éditeur me dit en avril, mais c'est un point d'interrogation parce que, comme tu le dis si bien, avec tout ce qui se passe en ce moment, les délais, ben, on a zéro contrôle là-dessus et je sais pas quand est-ce qu'il sera là. On dit avril et on se croise les doigts. Peut-être que ça sera ça, puis tant mieux. En tout cas, on vous fera jouer, vous et les Français, les Québécois, on vous fera jouer dès que le jeu sera chez vous, parce qu'on ne va pas vous faire jouer maintenant, c'est un difficile jeu, on n'est pas sadique. C'est ça. Et je veux juste en profiter pour dire aux gens de la région de Québec, il y aura un salon le 2 avril, le salon de Cathy Topiano, qui est le salon de l'éveil. J'y serai le samedi 2 avril et j'aurai quelques exemplaires du jeu. Donc, si vous avez envie de l'avoir avant tout le monde, parce qu'il ne sera pas en librairie, ben c'est là. Puis, mais j'en ai pas des centaines de copies. Alors, ben, premier arrivé, premier servi. Après ma conférence, vous pourrez l'avoir. Puis, sinon, les autres, ben, il faudra attendre le libraire. Pour ceux qui sont en Europe, il est partout déjà dans les librairies depuis le début février. Alors, vous allez pouvoir vous le procurer. Et j'ai envie de dire, Marc, en conclusion, il n'y a pas d'autres questions. Les gens nous disent merci, que ça a été intéressant. J'ai envie de dire en conclusion, moi, en tout cas, mon souhait, puis je suis certaine que tu vas me rejoindre, c'est qu'on ait donné envie aux gens de jouer, d'arrêter de voir leurs problèmes comme étant un problème, justement, mais plutôt comme étant une occasion d'aller explorer quelque chose d'autre, d'ouvrir une porte, comme tu dis, mais puis la porte, elle n'est pas à l'extérieur, hein, c'est d'ouvrir une porte à l'intérieur de soi pour s'expanser puis rayonner encore plus. As-tu un mot de conclusion, Marc? Alors moi, je dirais, là, on a parlé de prison tout à l'heure, là, ça vient de revenir. On n'est pas NAIT ou NEST, hein, vous l'écrivez comme vous voulez, on n'est pas architecte de sa prison, on le devient. Et on en décore ses murs avec ses croyances négatives, avec ses addictions, ses perfusions, c'est tout ce qui fait que vos forces intérieures, elles ne sortent pas. Pas dans cette vie-là, peut-être plus tard, mais là, c'est ici et maintenant. Il faut être dans le présent, parce que c'est un présent et on ne sait pas ce qu'il y aura plus tard. Et si vous regardez vers vous, ce que je dis dans mes conférences, moi, c'est dans la vie, il faut être ouvert. Où, c'est la bonne question. Vous savez que dans la question, il y a la moitié de la réponse. Et vers, c'est vers vous. Et si vous mettez ouvert à l'envers, ça fait vers où. Vers où dois-je aller, je ne sais pas qui. Eh ben, vous n'allez pas avoir une réponse GPS, tourner à droite, aller à gauche et tout. C'est à vous de chercher. Et même pas la recherche, mais la chair. Oui, vous êtes un cherchant, pas un chercheur. Le fait de partir sur ce chemin-là, vous êtes obligé de vous rencontrer. Il ne faut pas tricher, attention. Il faut être bien droit entre vos pensées, vos actes et vos paroles. Vos paroles et vos actes, pardon, dans l'ordre. Et bien, à partir de là, ça y est, vous êtes sur le chemin, il y a une énergie qui va vous pousser, une qui va vous tirer, c'est très fort ce qu'il y a en ce moment, ça va être de plus en plus fort ce qu'il y a à l'extérieur. Si vous êtes aligné, vous allez avoir plein de synchronicités, des coïncidences, des choses comme ça. Si vous n'êtes pas droit, vous êtes dériveur, ça va amplifier. Et votre bateau, il va peut-être dériver, peut-être pas dans le sens où vous voulez aller. Donc, juste, je vais vous dire, soyez vous-même, soyez vrai, et puis, à vous de jouer, voilà, tout simplement, hein, à vous de jouer. À vous de jouer, voilà. Merci Marc. Merci à toi, merci à vous tous et je vous souhaite tout ce que vous souhaitez. Comment allons-nous réussir à souhaiter tout ce qu'on souhaite? Voilà. L'énergie de toutes les bonnes âmes, les belles âmes, pour qu'on change les choses en bien et en mieux. Et aider tout le monde, surtout à évoluer, à monter. Voilà. Ouais. Merci beaucoup et puis merci à tout le monde qui nous écoute en direct ou en différé. Et puis, à vous de jouer maintenant. Donc, à très bientôt. Marc, je te garde avec moi, puis on se dit au revoir en dehors des ondes et au revoir tout le monde en attendant. Au revoir tout le monde. À bientôt.